Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous bien. Le Real Madrid s'est imposé 2 buts à 1 face au Celta Vigo et j'ai pas envie de casser l'ambiance. Franchement, je suis assez déçu. Pourquoi? Parce que le Celta Vigo, pour moi, méritait la victoire. En termes de jeu, en termes de déplacement, vraiment c'était au-dessus de l'autre côté. Voilà, on va pas se mentir un tout petit peu. Le Real Madrid, voilà, on a été beaucoup plus réaliste dans le jeu. Mais bref, on va rentrer beaucoup plus en détail. Mais avant ça, n'hésitez pas à partager la vidéo, à activer la cloche, à me donner énormément de support en commentaire. Je vous remercie. Bref les gars, le Celta Vigo pour moi a été supérieur aujourd'hui et c'est inquiétant parce qu'on a senti un Real Madrid qui n'a pas maîtrisé son sujet, un Real Madrid qui hésitait énormément sur les déplacements, il n'y avait pas de présence dans la surface de réparation, défensivement ça a été tout simplement laborieux. Alors à commencer avec Militao et Rudiger, au niveau du placement ça a été désastreux. N'en parlons même pas de Lucas Vazquez qui n'arrivait pas à bien se placer. C'est pour ça que je vous ai dit que pendant le mercato d'hiver, va falloir trouver un latéral droit de qualité. Quelqu'un qui va pouvoir faire les efforts défensifs parce que même lors du but du Celta Vigo, bah, on a vu que Lucas Vazquez il avait du mal à revenir sur l'attaquant. Et oui, ça c'est des placements à avoir. Certains moments c'est une rigueur à avoir. Et surtout lorsqu'on va affronter de grosses équipes. Ben ça va nous tuer directement. Donc c'est pour ça qu'il va falloir chercher un bon latéral droit assez rapidement. On ne peut pas attendre la fin de saison, car Varane déjà out. Mais après que Militao et Rudiger commencent à se réveiller, parce que depuis le début de la saison, c'est assez inquiétant. Après, Franck Garcia, moi je l'ai trouvé assez bon aujourd'hui, même si il y a quand même des améliorations à avoir défensivement. Notamment sur le but du Celta Vigo. Pour moi, il se fait passer beaucoup trop facilement. C'est ce qui crée le décalage avant. Après, au milieu de terrain, j'étais agréablement surpris par le match de Valverde, mais je l'ai trouvé exténué aujourd'hui, d'où le fait qu'il n'a pas fait un bon match. Mais que ce soit Kamavinga, il a essayé de se démener. Après, il y a eu quelques pertes de balles, mais il a fait plutôt un bon match. Chouameni, que j'ai trouvé assez bas sur le terrain. Moi, j'attendais un peu plus haut quand même sur le terrain, Chouameni. Parce que c'est lui qui doit apporter quand même un tout petit peu ce surnom, demander un tout petit peu intervalle, au lieu de s'intercaler pour moi entre Rudiger et Militao, sachant que les deux savent relancer. Pour moi, ça ne sert vraiment à rien. Pour moi, Chouameni il devrait un peu plus se porter vers l'avant. Comme ça, en plus, ça libérerait Valverde et Kamavinga un peu plus haut sur le terrain. Après Bellingham, on a senti un Bellingham assez frustré parce qu'on ne lui donnait pas énormément de ballons, parce qu'il était quasiment tout seul offensivement à faire les efforts. Sachant que un Vinicius et Mbappé, il n'y avait pas trop d'efforts sur le plan défensif fait. C'était assez bizarre en termes de déplacement, hein, parce que je ne sais pas si vous l'avez senti. Offensivement, j'ai pas trop compris. Parce que lorsque Vinicius il a la balle, j'ai l'impression que Mbappé il s'arrête. Et vice versa, j'ai l'impression que Mbappé, lorsqu'il a la balle, Vinicius il s'arrête. Et c'est pas des attitudes normales, excusez-moi. C'est à un moment donné, c'est l'un à la balle, l'autre il doit demander soit en profondeur, soit la demander proche de Vinicius. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout ça. Le seul qui demande un tout petit peu en profondeur, mais qui n'a pas la balle au final et qui est frustré, bah c'est Bellingham. Et à un moment donné, on a vu sur une action hein, où Vinicius il la donne pas. Bon, Vinicius aussi, il a raison aussi de la tenter à ce moment-là. Mais on sent un tout petit peu de frustration, d'agacement à un certain moment. Parce que Bellingham, oui, il fait les efforts défensifs et ça énerve à certains moments. Donc moi, je suis assez inquiet par la suite. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de faire rentrer un Modric de qualité, un Modric exceptionnel, un Modric qui a quand même 39 ans, un Modric qui peut-être à la fin de la saison va prendre sa retraite. On est obligé de faire appel à lui pour faire preuve de créativité. Et pour moi, c'est pas normal. C'est à un moment donné, les autres, ils doivent prendre la relève pour quand même valider leur place de titulaire. Normalement, Modric, il devrait quasiment pas rentrer. L'ancien, il est fatigué un tout petit peu. Laissez-le prendre sa retraite tranquillement. Moi, j'arrive pas à comprendre. Modric, lorsqu'il rentre, il fait tout ce que vous devez faire depuis un certain temps, tout ce que les jeunes ils doivent faire. T'as l'impression qu'il court absolument partout sur le terrain. Dites-vous, moi, j'ai envie que Modric, bah, il rajeunisse davantage pour que il ne parte pas l'année prochaine. Voilà, je suis effrayé. Parce que le seul joueur qui avait la capacité quand même aussi de mettre un peu plus de créativité, bah, c'était Toni Kroos. Toni Kroos a pris par la suite sa retraite. Et franchement, pour moi, c'est grave dommageable. Donc voilà, moi je trouve que certes, par exemple, Mbappé, il a fait pas mal de belles choses. Il a été assez intéressant
au niveau de la percussion parce que j'ai l'impression qu'il a perdu du poids. Donc physiquement, il se sent de plus en plus mieux. Mais après, c'est au niveau de la disponibilité, de l'entente un peu plus avec Vinicius. Il faut qu'ils s'entendent beaucoup plus parce que j'ai l'impression que c'est deux individualités qui jouent devant. Après, j'ai vu que Mbappé il a été élu homme du match. Bah, pour moi, c'est pas entièrement mérité. Pourquoi? Parce qu'il y a des joueurs qui méritent beaucoup plus. Par exemple, Thibaut Courtois. C'est pour ça que lui, je voulais en parler à la fin. Thibaut Courtois, mais match exceptionnel. Dès la première mi-temps, en début de match, le Celta Vigo a l'opportunité de marquer le 1-0. Face à face, Thibaut Courtois arrive à la sortir. Et tout au long du match, il y a eu plusieurs actions où Thibaut Courtois arrive au maximum à gêner les attaquants, à perturber les attaquants. Il y a même en deuxième période où il a réussi à faire un arrêt quand même sur Bamba. À la dernière minute, si le Celta Vigo les égalise, c'est une catastrophe. Thibaut Courtois arrive un maximum à gêner l'attaquant pour qu'il ne marque pas. Comment est-ce possible de ne pas le mettre homme du match par la suite? Le poste de gardien de but, malheureusement, il n'est pas assez respecté. Et à un moment donné où j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ne regardent pas le match. En tout cas, cette victoire, ce qui est bien, c'est que ça nous rapproche du FC Barcelone. Là, on est à égalité en attendant le match qu'ils vont jouer demain, le FC Barcelone, en espérant quand même une défaite. Mais en tout cas, c'est assez inquiétant. Parce que le Real Madrid ainsi, bah, je donne pas cher de notre peau face à une grosse équipe. Voilà. Imaginez en face, ça aurait été un Manchester City, ça aurait été une grosse équipe. Je sais très bien, il y en a certains qui vont dire que je suis un rabat-joie, mais je suis obligé de dire ce que je pense, clairement. Là, c'était un match vraiment pas bon. Militao, Rudiger, oh là là, c'était mauvais aujourd'hui. Militao, puis ensuite, tous les duels qu'il fait, tout le temps il a un pépin, pas de solidité. Lucas Vazquez, je suis hyper inquiet par la suite. Je ne sais pas lorsque ça va tomber sur des ailiers de qualité qui savent percuter, qui savent jouer des points faibles des défenseurs, ça va être compliqué. Donc moi j'ai pas mal d'interrogations dans la tête. Carlo Ancelotti va falloir trouver les bonnes solutions. Pourquoi pas mettre Modric titulaire au final et l'année prochaine aller chercher un milieu de terrain de qualité pour de la créativité. Parce que là on n'a clairement pas le choix. Modric doit jouer titulaire dans cette équipe-là. Ça fait mal de le dire encore une nouvelle fois parce qu'on va devoir l'user, le faire jouer absolument quasiment tous les matchs. Parce que même contre des équipes comme le Celta Vigo, le Real Madrid, on a du mal maintenant. On n'arrive même plus à circuler la balle. Moi, c'est ça qui est inquiétant. Vous imaginez qu'en fin de match, en deuxième période, on a défendu bloc bas pour ne pas concéder de but face au Celta Vigo. Avant, mais c'était complètement inconcevable. Donc ça montre qu'il y a un problème et ça montre l'inquiétude qu'on a. On ne fait pas semblant d'être inquiet. Certes, on a remporté le match, mais vous le savez très bien que c'est pas suffisant. Donc j'espère que ça va s'améliorer et j'espère que déjà en Ligue des Champions, on arrivera à faire le travail parce qu'on a un sacré calendrier. Donc donnez-moi vos tops et vos flops. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, en bien.